Et voilà un bec de près. Donc, ça c'est mon bec. Voilà. Et on remarque qu'il a une partie toute plate. Hein. Il a une partie qui est plate comme une table. Et donc, elle va s'appeler la table du bec. Il y a plein d'autres dénominations, mais pour l'instant, je ne vais pas vous embrouiller avec tous les autres noms du bec. On va surtout apprendre ce mot-là, la table du bec. C'est ici que va venir se positionner l'anche. D'accord? En premier lieu, on vient emboîter le bec sur la clarinette. Donc j'ai ma clarinette là qui est montée, qui est ici, mais je vous fais un zoom. Et je viens emboîter mon bec. Voilà. Et alors là, ce qui va être important, c'est d'aligner la table du bec avec la clé ici. La clé de 12e. Donc je fais attention, je regarde bien. Il faut que ce soit complètement aligné ici. Sinon, vous allez jouer de travers. D'accord? Donc là, c'est bien aligné. Et donc maintenant, je ne peux pas jouer dans ces conditions-là. Hein, il manque l'anche. Donc on va apprendre à positionner l'anche. Donc, vous prenez l'anche de cette façon. L'anche, elle est rangée dans un protège plastique. Le protège plastique, vous le prenez de façon à avoir un C comme clarinette. D'accord? Donc ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien non plus parce que vous avez un C, mais vous avez les écritures à l'envers. Donc il faut que vous ayez un C et que vous n'ayez pas d'écriture. D'accord? On a aussi 3 petits traits ici. Voilà, vous prenez vos repères. Ça, c'est la bonne position. Avec la main gauche, vous tenez la partie plastique. Avec la main droite, vous sortez la partie la plus fragile, celle du haut, et vous sortez ensuite la partie plus épaisse. Là, j'ai très bien sorti mon anche. D'accord? J'en profite pour vous dire comment la ranger. Quand vous allez ranger, vous allez faire pareil à l'inverse. Vous allez d'abord rentrer la partie du bas, qui est la plus épaisse et la moins fragile. Là, vous jouez un petit peu pour faire rentrer l'autre partie. Et surtout, on n'appuie pas de cette façon. On garde les mains sur le C. Et hop, je fais coulisser. Je ne viens pas appuyer comme ça. Je ne viens pas écraser l'anche contre la paroi ici. Elle est très bien si elle est au milieu. L'anche, là, elle est très bien protégée. Donc, évidemment, à ne pas faire. Hein, on ne rentre pas l'anche comme ça. On ne rentre pas l'anche ni comme ça, ni comme ça. C'est vraiment, il y a une façon de faire, c'est celle-ci. Et il faut bien la respecter, sans quoi vous allez casser vos anches. Les anches, c'est cher, c'est à plus de 2 € l'unité. Et vous allez voir que déjà, même en faisant très attention, au début, vous allez forcément en casser. Donc, on va essayer de limiter les dégâts et de faire tout de suite le mieux possible les bons mouvements. Donc, maintenant que vous savez bien utiliser l'anche et le support hanche, je vais vous montrer, une fois qu'elle est sortie, comment la mettre sur le bec. Donc, on a l'anche de sortie, on récupère le bec. On coince le bec, enfin, on coince la clarinette entre les jambes éventuellement pour être à l'aise et avoir les mains libres. Pour d'une main tenir la clarinette, de l'autre tenir l'anche, venir la superposer après l'avoir mouillée. On mélange dans la bouche, on l'humidifie, puis une fois qu'elle est bien mouillée, on va venir la positionner. Alors vous voyez là, elle est pas mal du tout. Hein, si je mets l'anche comme ça, il y a trop d'espace en haut noir. Si je la mets comme ça, il n'y en a pas assez. Là, on voit qu'elle dépasse derrière, ça va pas marcher. Si elle est sur le côté, si elle est trop basse, si elle est un peu décalée comme ça ne marchera pas. Il faut qu'elle colle exactement à la table du bec et qu'elle vienne se superposer et qu'il reste en haut un petit filet noir comme ça qui reste, qui dépasse. Alors là, c'est super. Je vais venir mettre la ligature. Pendant que mon pouce tient ici, avec l'autre main, je viens mettre la ligature. Attention, il y a un sens à la ligature. Hein. Elle ne peut pas se mettre dans les deux sens. Ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Ça, c'est pas intervertible. Et ici non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la mettre dans n'importe quel sens. Il y a un sens et c'est tout. Donc, on verra ensemble en cours quel est le sens de votre ligature. Je fais très attention lors du passage de la tête du bec. Hop. Je réajuste éventuellement, parce qu'une fois que j'ai mis la ligature, souvent ça bouge un peu. Donc avec mes pouces comme ça, je viens réajuster pour placer bien mon anche. Et puis, je serre la vis. Et là, l'anche tient toute seule. Elle est bien positionnée. C'est formidable. Donc voilà, pour vous donner une idée de ma position quand je mets l'anche sur le bec, je coince ma clarinette entre mes jambes. Et comme ça, je tiens bien la clarinette dans ma main, elle ne va pas tomber, d'accord? Je la tiens bien.
Je ne suis pas en équilibre quelque part. Et hop, je fais le même mouvement que vous avez eu en zoom. Mais cette fois-ci, voilà, vous avez un autre point de vue. Et ainsi, ma clarinette est montée.